Lève la main, le bras plus haut. Principe de la photo, et haute lumière, c'est ce qu'il faut jouer. Merci beaucoup, c'est fait. Je fais ça d'abord parce que j'aime faire des photos, parce que j'aime ça d'abord. On parle d'aimer son métier, j'adore, j'ai une chance incroyable de faire ce métier. J'ai 77 ans, j'ai jamais tant travaillé de ma vie, et je pense pas que j'arrêterai un jour. Ça reste comme ça, bouge pas. Et un métier, en fin de compte, c'est pas ton métier, c'est ta vie, quoi. C'est une obligation d'aimer son métier. On n'a pas le droit de faire un métier qu'on n'aime pas. Ça, tu seras pas heureux. Et je pense que c'est important d'être heureux, hein. C'est la base même de la vie, hein. Parce que le travail, c'est quand même après un bon 50% de ton temps de vie, ou même plus. Donc d'aimer ce que tu fais, c'est primordial. Et puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que mon métier a du sens? Est-ce que ce que je fais est utile au monde, utile à la société? Il y a trop de métiers qui servent à rien. Et il faut faire attention de se dire, donner du sens à ce que je fais, donner du sens à ma vie, c'est tellement important. Je sais que c'est pas facile, mais c'est plus facile qu'on croit. On n'est pas obligé de faire un métier qu'on n'aime pas. On peut tous se dire un jour non, je vais prendre... Et le nombre de gens que je photographie dans reconversion, des gens qui ont 30 ou 40 ans, qui disent enfin je vais faire le travail que j'aime, j'en vois tous les jours. Quand t'en as marre, tu me le dis, hein. Tu vas rester 1 heure comme ça, c'est bon. Il faut plus travailler que les autres. Voilà, je suis quelqu'un qui j'ai jamais pris beaucoup. Je dis pas que j'ai pas pris de vacances, c'est pas vrai. Mais je suis quelqu'un qui est complètement obsédé par mon travail. Je pense que d'abord, un métier artistique comme le mien, il y a une obsession derrière. De toujours réussir. D'abord, on n'a pas de salaire. Donc on est toujours un peu à préparer le prochaine chose qu'on va faire le mois prochain pour vivre, hein. Donc c'est comme tous les indépendants. Alors mets là la valise, mets les roulettes de l'autre côté, qu'on voit pas les roulettes. Excuse-moi, vas-y, regarde ton iguane, c'est bien ça. Regarde-moi maintenant. Moi, il se promène dans la rue comme ça tous les jours, c'est tout à fait normal, vas-y. Attendez, on y va. Regarde-moi, s'il te plaît. Tu me regardes que moi. Regarde-moi, lève bien la tête. J'ai jamais fait d'école de photo, jamais fait d'école de cinéma, et pourtant je fais des films et du cinéma. Et comment c'est la passion de savoir qu'on ne sait pas, qu'il faut qu'on apprenne soi-même, que c'est pas si difficile que ça, savoir que rien n'est insurmontable, qu'il faut être très opportuniste, c'est-à-dire ne pas passer à côté de sa chance, je dis souvent, ne pas avoir peur de sa chance. La chance, elle passe partout. J'ai été au Kenya, j'étais guide pour touristes. Il y avait des gens qui faisaient de la montgolfière, j'ai été les voir, je leur dis j'aimerais bien piloter vos montgolfières, ça me permettait de construire ma maison dans la réserve, et donc grâce à ça, j'ai pu faire mon étude sur les lions. D'être toujours à l'affût de ce qui peut, ça c'est on est tous les indépendants, c'est ce que ça veut dire, et puis aussi d'être créatif, d'avoir des idées. Et peut-être aussi d'avoir une obsession d'aller peut-être plus loin que la chose facile à faire. Et si tu vois bien comme on travaille, on est toujours à chercher, à retravailler, on n'est jamais content de ce qu'on fait, quoi. Mais il y a aussi la chance qui joue. J'ai eu beaucoup de chance, mais je pense que je l'attendais, quoi. Je crois que tout le monde a la chance, mais il faut pas en avoir peur. Voilà. C'est Philippe Tesson qui est mort il n'y a pas longtemps, qui était le grand patron de journaux, qui m'avait dit « Nous, on n'a pas peur de notre chance ». Et je pense que c'est quelque chose de vrai. Décalez-vous par là en laissant le chien où il est. C'est une vraie histoire, ça. Vas-y, on est parti. Mais vas-y, regarde-moi, t'occupe pas. Mets ta main sur le côté et tu me regardes, comme ça. Un petit sourire. J'ai fait 14 écoles, j'étais viré de partout. Je suis quelqu'un qui est décidé de ne pas avoir peur de sa chance. Donc je suis parti à 20 ans avec ma première femme. J'ai ouvert une réserve zoologique dans l'Allier. Je me suis beaucoup occupé d'animaux. Après, quand j'avais 30 ans, je décidé d'essayer de passer un doctorat. Ce qui est formidable en France, c'est même si tu as 0 diplôme, si tu trouves un directeur de thèse, tu peux le faire. Et donc j'ai parti avec ma femme au Kenya, faire une étude sur les lions au Kenya, dans le Masai Mara. Et c'est là où j'ai découvert la photographie, parce qu'on a préparé la thèse à travers la photo. Ma femme écrivait et moi je faisais la photo. Et je dis souvent en rigolant, et ce qui est pas une blague, c'est que c'est les lions qui m'ont appris la photographie, qui m'ont appris la patience, la beauté évidente. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière. Donc j'ai découvert la photographie aérienne, l'importance de la photographie aérienne dans mon travail, et après j'ai continué la photographie aérienne. Grâce à la Terre vue du ciel, je suis devenu très très impliqué dans l'écologie. Je l'étais déjà depuis que j'ai 20 ans, ça m'intéressait beaucoup. Et puis voilà, les films, ça s'est emballé, et puis voilà, là je suis en train de photographier des Français. Mais ce que je veux dire, je répète, je fais ce travail sur les Français d'abord parce que j'aime faire les photos, parce que d'abord j'aime ça. Je suis complètement habité par ma passion. Voilà. Et j'aime rencontrer des gens. Et j'ai même l'impression, si tu veux, que les visages des gens, c'est plus beau, plus intéressant qu'un paysage. Voilà, je me sens beaucoup plus attiré par ça.